Xavier, tu as eu l'excellente idée qu'on fasse un film pour présenter l'ensemble des acteurs et professionnels spécialisés qu'on a réunis autour du projet, qui vont faire le projet. Par qui tu veux que l'on commence? Bah écoute, je pense que le mieux, c'est de commencer de façon logique, c'est-à-dire en commençant par le décor. Ouais. Ensuite, peut-être qu'on pourrait mettre la scénographie. Ouais. Et puis terminer par la maquette. Ça me paraît logique. Par les maquettes. Alors dans ces cas-là, on prend dans l'ordre, qui est ici, Francis Hugon, Frédéric Ravatin et Philippe Cousin. Ça te va? Moi, ça me va très bien. Ouais, ça me paraît Et logique. ils sont où? Ah bah écoute, ils sont quelque part dans la maquette. Alors attends, où est-ce qu'ils peuvent être dans la maquette? Ils sont tous en train de travailler Attends, dedans. je suis certain que Francis, il est en train de superviser l'installation des grandes manœuvres, le porte-avions de Charles de Gaulle. Tu le cherches là-bas? Ouais, on y va. Non, c'est pas un mirage, c'est simplement les grandes manœuvres qui démarrent. Donc bah voilà, on est en plein dedans, on l'a tellement rêvé, donc c'est parti. Bah, je me présente, donc Francis Hugon. Donc je suis à la fois fondateur donc, de la société AAB, qui est l'un des leaders donc, européens de la construction de parcs de loisirs, de zoos, d'aquariums. Donc nos plus gros clients, ce sont des gens comme Euro Disneyland, ce sont des gens comme Europa Park, comme le Puy du Fou, les zoos de Vincennes. Enfin bon, on a eu à peu près 250 références actuellement en Europe et au Moyen-Orient, donc dans ce type de projet. Pour le miniaturium, en fin de compte, on est parti d'une idée toute simple lors d'une rencontre à un salon que nous a suggéré donc nos clients. C'est donc de concevoir un parc indoor basé sur les miniatures, mais à la fois ludique, éducatif, exubérant, plein de spectacles, plein de shows. Donc on a travaillé sur les master planning, sur le concept design, sur la présentation du projet, et on a abouti à la fin donc, par cette maquette que vous allez pouvoir voir. D'ailleurs, on a fait tout ça avec mon collaborateur et associé, donc Frédéric Ravatin. Et d'ailleurs, au fait, où est-ce qu'il est? Je pensais qu'il était là, mais non, il doit encore être dans sa boîte à outils, comme d'habitude. J'interviens depuis des années avec Francis Hugon, Francis pour la partie grand décor et moi pour la partie mise en scène. Plus de 20 ans de création scénographique, les dernières en date étant la copie de la grotte Chauvet, Merveille de l'humanité, ainsi qu'un spectacle de tigres, de 9 tigres renouvelés devant des grands paysages. Le métier du scénographe, c'est bien sûr de plonger ces grandes maquettes, toutes animées, dans des univers encore plus vastes. Le jour, la nuit, les saisons, le vent, la pluie, les tempêtes. Des images virtuelles, des images tridimensionnelles, calculées numériquement, ainsi que des images holographiques, jusqu'à placer le public lui-même sur des plateformes dynamiques qui vont le transporter aussi bien physiquement qu'en émotion. Je suis aujourd'hui à l'intérieur d'une de ces boîtes, qui est la boîte du maquettiste, dans laquelle, une fois n'est pas coutume, c'est pas la maquette qui est en réduction, c'est le public. Mais pour vous expliquer les talents du maquettiste, il est temps que je fasse appel à Philippe Cousin, le grand maquettiste du miniaturium. La maquette est ma passion depuis 35 ans, mon métier depuis 15 ans. J'ai travaillé effectivement sur de multiples réalisations de toute taille et je suis actuellement en train de travailler sur le plus grand réseau de trains miniatures au monde, 850 mètres carrés, représentant le littoral méditerranéen, Nice, son arrière-pays, etc. Le tout en 1937. Et c'est encore un rêve qui va devenir réalité grâce aux maquettes qui m'entourent. Tel Gulliver, vous allez cheminer dans un Paris miniature. Comme par exemple avec le Panthéon, le défilé des polytechniciens, la foule estudiantine, le flot automobile, tout y sera. Faisons un détour par la Bastille. Oui, j'entends, c'est un concert d'Yvette Horner, parce que nous sommes un jour spécial aujourd'hui. Nous sommes le 14 juillet. Et oh, oui, il y a la fameuse garden party dans les jardins de l'Élysée, un petit peu plus loin. Et derrière moi, le défilé, forcément, se déroule, légionnaires en tête, blindés en queue. Et au-dessus de moi passent les avions comme en réalité. Vous vous demandez si tout cela est possible? Bien sûr, ce sont des techniques éprouvées que nous avons déjà mises en œuvre, que j'ai déjà utilisées personnellement. Je suis particulièrement heureux de participer à un projet qui va mêler pour la première fois toutes les dernières technologies de l'animation au service des maquettes du miniaturium. Eh bien, merci Philippe de nous transmettre ton enthousiasme, mais il ne faut pas oublier que les décors, la scénographie, les maquettes,
ne serait rien sans une coordination générale et une parfaite connaissance de l'exploitation future d'un parc d'attractions. C'est pour ça que nous avons intégré 2 personnes qui vont se présenter et qui sont... Alain Trouvé et Mehdi Ogougui. Et qui sont où? Et d'ailleurs, Mehdi doit être sur l'aéroport international de Roissy, comme d'habitude, entre 2 avions. Bonjour, je me présente, Mehdi Ogougui, diplômé de l'École spéciale d'architecture de Paris. Je me suis lancé très tôt dans le management des projets de loisirs et thématiques. Durant mes 30 années de carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion de participer à des grands projets de loisirs. Pour en citer quelques-uns, le parc Astérix, le parc Disneyland Paris. Et à l'international, j'ai eu l'occasion de réaliser clé en main le projet Indoor Park, le projet Kidzania, qui se trouve dans le plus grand centre commercial de Dubaï, Dubai Mall. Mais avant de prendre l'Airbus A380 qui doit m'emmener à Dubaï Miniaturium, je passe la parole à Alain Trouvé. Eh oui, merci Mehdi. Mais c'est grâce à Mehdi et à Francis que je suis là aujourd'hui, au pied du Sacré-Cœur, sur la place du Tertre, et que j'ai rejoint ce fabuleux projet du Miniaturium. J'ai commencé dans ce métier il y a plus de 25 ans maintenant, au parc Astérix, comme directeur de la restauration, puis de l'exploitation, et comme directeur général. J'ai ensuite, à la CDA, développé beaucoup de parcs en France et à l'étranger, de tout type, de toutes sortes, me permettant de comprendre un peu le fonctionnement de l'ensemble de ces parcs. Un grand parc, c'est un parc qui, bien sûr, a des concepteurs, qui a bien sûr une volonté et une histoire forte, comme celle du Miniaturium, mais qui en plus intègre dès le début les contraintes de l'exploitation. Les contraintes de l'exploitation, c'est bien sûr le personnel, sa formation, son installation, c'est bien sûr les services aux visiteurs, la restauration entre autres, la maintenance, et c'est bien sûr tout le flux des visiteurs et le déplacement du visiteur à l'intérieur du site. Et c'est une chance assez unique de pouvoir apporter mon expérience au tout début de ce projet, qui sera un grand projet, j'en suis sûr. Merci Alain. Et maintenant, il nous reste 2 personnes importantes à présenter, qui sont Jacques Boquet et Pascal Fabre. Alors, Jacques Boquet qui s'est livré à toutes les études économiques et financières, ainsi qu'à la recherche et la localisation de terrain de Youth-Thionville, et Pascal qui est chargé de l'ingénierie foncière. Alors, ces 2 personnes, tu m'as dit qu'ils étaient Jacques dans le défilé du 14 Dans le juillet, 14 juillet, oui, c'est ça. et Pascal dans le métro, comme d'habitude. Voilà. Bon, ben on va les trouver. Jacques Boquet, je représente la société Décalogue, basée à Grenoble. Notre spécialité est l'étude économique dans le domaine touristique. À notre actif, nous avons dernièrement inauguré la restitution de la Grotte Chauvet, ce grand parc pour lequel nous avons travaillé de nombreuses années en collaboration avec Frédéric Ravatin et Francis Hugon. L'un des paramètres les plus importants dans la réalisation d'un parc d'attractions est son implantation. Dans le cas très spécifique du Miniaturium, toute liberté nous a été donnée de trouver le terrain dans lequel les paramètres économiques seraient les plus favorables pour le succès du projet. C'est donc à Yutz, tout proche de Thionville, que nous avons trouvé le terrain idéal pour l'implantation de ce site. C'est sur la base de cette implantation que nous avons pu conduire l'ensemble des études économiques qui nous ont permis de valider le compte d'exploitation prévisionnel. À présent, c'est à Pascal Fabre de gérer l'acquisition du terrain en relation avec les collectivités locales. Oui, Pascal Fabre. Je suis président de la société Sisyphe, qui est une société spécialisée dans la mise en œuvre de projets complexes. J'ai 20 ans d'expérience en banque d'affaires. J'ai été président du directoire de société de crédit bail, président d'une société de gestion de SCPI. J'ai 20 ans d'immobilier. Et aujourd'hui, toutes ces compétences font que la société Miniaturium m'a confié la négociation en ingénierie financière et foncière du projet. Et c'est avec grand plaisir que je le fais parce que notamment les collectivités locales concernées se montrent extrêmement impliquées dans cette opération. Et vous voyez ces décors fabuleux. Franchement, on a tout à fait hâte de s'y promener en vrai dedans. Il nous reste le cabinet d'architecture à présenter. Olivier. Il s'agit du cabinet d'architecture Chaban et Partenaires qui comprend 150
collaborateur entre les architectes et les ingénieurs et techniciens, qui doit avoir 300 ou 400 immeubles recevant du public. C'est ce qui nous intéresse à son actif. Pour nous, c'est un vrai atout d'avoir ce cabinet qui est complètement spécialisé dans un domaine qui est le nôtre, qui reçoit du public, parce que nous serons et indoor et ouverts 365 jours par an. Donc c'est le premier parc indoor en France, c'est vrai, et c'est ça qui est intéressant. Une particularité du miniaturium.